Voilà, donc là, on va continuer avec cette partie-là, donc c'est l'aluminium. Et ici, donc les poires que j'ai fait, là, sûrement je vais faire d'autres choses à foncer peut-être ici, mais tout dépendra de ce que j'aurai mis cette partie-là. Alors là, je pense que c'était trop près si je laissais ça, donc je me suis dit, je vais allonger un petit peu plus, rallonger un petit peu le dessin. Donc pour ça, il faut faire bah, je fais le dessin que je vais rajouter. Comme si ça n'existe pas, c'est pas grave, on peut le laisser comme ça. Oui, c'est pas grave. Si vous voulez l'enlever, il faut pas trop effacer avec une gomme et tout ça. Vous pouvez le surplus le enlever comme ça, avec une petite brosse sèche. Mais bon, ça va pas altérer, parce qu'il y a la couleur qu'on va mettre et c'est du pastel. Donc, avec du crayon couleur, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Donc là, on suit les formes qu'on va mettre ici. Pas très grand, faut pas que ce soit trop grand. Hmm. Donc ça ne me plaît pas du tout. Parce qu'en fait, là, jusque là. Parce que là, sur l'image, vraiment, c'est très joli cette partie-là, mais il faut qu'elle soit peut-être plus grande. Là, ça va être clair, et ici, il va arriver. Ça va très joli ici, parce qu'il y a les reflets des coins qui sont ici positionnés. Je sais pas comment j'ai plié ici l'aluminium, mais ça fait des effets assez jolis. Donc ça va être le principal. Le pli, parce que là, celui-ci il est plié. Là, on voit la forme, le reflet du coin qui est là. Voilà, ici. Donc là, ça va faire un grand aplat comme ça à peu près, qui va être coupé par une forme comme ça triangulaire. Voilà, donc c'est pas mis pas au hasard comme ça. Peut-être la partie d'ici sera un peu plus. On pourrait le mettre un peu plus au hasard comme ça, mais pas complètement. Seulement une partie. Parce qu'il y a beaucoup de plis, mais on peut les ordonner quand même. C'est même mieux de les ordonner. Là, par exemple, ici, je sais ici toutes les parties très claires. Là, c'est avec c'est un gris.
Le chapitke, j'aime beaucoup, parce que ça remplace beaucoup le blanc. C'est un gris foncé, donc ça aide qu'on a mis cette partie-là. Pas très grave que ce soit trop noir. Ah, et là, ici, comme c'est du pastel, on peut mettre plutôt du noir, du fusain. Comme ça, ce sera plus facile à rajouter le noir. Parce que si on veut effacer, il vaut mieux effacer du fusain qu'effacer du noir. Pour cette partie-là, parce qu'il y a le reflet, c'est assez joli, je vais mettre un peu d'ocre pour commencer. Là où il y aura du jaune. C'est bien de faire un peu plus foncé que très clair, parce que si on met tout de suite très clair, on pourra pas mettre des nuances. Donc il y a ça qui est clair, mais ici. Et là, c'est seulement parce qu'on fait les sutures, parce qu'après, c'est partie par partie qu'il faudra le traiter. Là, je pourrais pas faire la vidéo pour tout, mais c'est
pour vous montrer à peu près comment démarrer le papier aluminium avec du pastel. Donc les structures et ensuite petit à petit on fait toutes les formes. Donc il faut être vraiment savoir, regarder, bien observer. Mais bon, on s'habitue, à force d'en faire, on s'habitue. Et si vous aimez le faire, c'est encore mieux parce que quand on aime quelque chose, c'est plus facile à passer du temps, à chercher, à faire plein de choses. Là, peut-être qu'il y a une couleur. Je vais tester, mais ça c'est un peu violent. Un peu violacé, mais pour la partie ici. Bon, je le sais à côté, mais c'est pas tout à fait la couleur que je cherche. Moi, je vais essayer avec celui-ci encore, mais j'ai une autre couleur plus douce pour ça. Là, c'est plutôt un gris, un peu gris violine, une couleur un peu violine, je sais pas. Je cherchais, il était à côté. Bon. Là, c'est du clair. Tout c'est pas, pas trop se perdre avec tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc. Voilà, moi je vais laisser un peu comme ça. Je vais travailler ce côté-là super jusqu'à la fin pour voir sans arrêter la vidéo. Donc je vais voir. Je veux pas que ce soit non plus très long. Après, dans les commentaires, vous pouvez me dire si ça vous dérange pas que ce soit très long. Ou si au contraire, je peux montrer beaucoup plus de choses. Je sais pas si c'est celui-ci, un gris que je devrais mettre.
cette partie elle est très claire, mais bon, pas tant que ça non plus. Je vais voir si avec celui-ci. Là, c'est un 746 de Caran d'Ache. C'est un marron très très clair. Et quand je le mets avec les gris, ça fait un effet assez sympa qu'on retrouve dans les papiers aluminium. Avec ce blanc, parce que là la pointe elle est vraiment bien blanche. Là il arrive, la couleur, la lumière arrive vraiment bien. Et ici, là aussi. Donc là on peut mettre du blanc parce que bon, ça aide. Là en dessous il y a le jaune, donc on va mettre de l'ocre. Comme ça tu sépares la partie du pli, parce qu'il faut que ça se voit que c'est plié. Là ça commence à se voir. Hmm. Là je peux mettre le noir mais vraiment très doux. Il faut pas que j'appuie trop. Euh, je peux m'aider d'un marron pour souligner un peu plus la profondeur ici. Vous voyez, après ça, on a l'impression que ça paraît tout seul, mais ça besoin vraiment de beaucoup de passages comme ça, de beaucoup d'observations pour voir si tout est comme vous le voyez en fait. On peut pas faire exactement pareil, mais plus on s'en approche, mieux c'est. Et après, en fait, une fois qu'on a choisi les couleurs, après, en fait, c'est les mêmes tonalités qu'on va utiliser, sauf quelques-uns qu'on pourrait voir au fur et à mesure, mais en fait, ça va rester toujours les mêmes. Faut pas non plus charger des couleurs très très différentes. C'est comme ça.
Je comprends pas très bien celui-ci. J'ai l'impression que ça, comme c'est un pli qui était fait, mais le pli est là. Ici, c'est pas plié, mais là, j'ai l'impression que c'est soit c'est le reflet, hein. Je sais pas. Bon, ça, je peux laisser. Bon, si je mets un peu de blanc. Si le blanc, je peux l'appuyer un peu plus comme ici. Comme ça. Voilà, donc je vais continuer encore un peu plus. Mais peut-être qu'avant, je vous montrais si on met là le jaune reflet. Donc il y avait du ocre. Après, j'ai mis celui-ci, le 33 de Caran d'Ache. Vous avez vu que j'utilise je sais pas très bien taillé, donc c'est pas la peine. Ça marche comme ça aussi. C'est pas la peine d'être tout taillé très bien. Donc les reflets, je pense que là, ce sera le jaune, le bleu gris pour faire transition, que ça fasse doux. Voilà, donc je vais continuer un petit peu plus comme ça, je vais montrer d'autres parties. Mais c'est déjà, comme ça, c'est déjà bien, je trouve, pour montrer un peu de temps, parce que là, ça prend beaucoup de temps, et même ce qui m'arrive beaucoup, enfin très souvent, c'est je dessine, après je vais faire une petite balade, je prends un café, je reviens, et je le vois souvent différemment. Donc après, quand je l'ai fini, c'est parce que vraiment, j'ai déjà tourné beaucoup avec le dessin. Voilà, donc bah, peut-être qu'il fait 25 minutes. Bon, à la limite, je vais faire cette partie-là. C'est comme il est sur le fruit. Cette couleur, elle est bien. C'est la 724 de Stabilo. Bon, les Stabilo sont bien pour faire pour ça. Parce qu'après, il faut séparer aussi le papier du fruit. Donc, je mets un peu d'ocre ici.
Bon, je vais laisser comme ça et je continue tout à l'heure. Bien, alors j'ai commencé un petit peu à signaler un petit peu les parties sombres ici, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai partagé en trois euh, la réalisation de papier aluminium. Donc là, c'est une partie, donc c'est un petit peu plat, enfin, elle est froissée, mais pas aussi froissée qu'ici. Donc ça, c'est pour une partie. La deuxième partie, celle qui est vraiment froissée, parce que là, j'ai vraiment couvert le coin avec le papier aluminium froissé. Et les parties qui sont ici, entre les coins et les parties qui sortent comme ça. Ça me fait trois parties. Bon, celle-ci, elle est petite. Mais il a son importance parce qu'ici, on a un petit éclairage tout doux. Peut-être ici, je pourrais mettre un peu de fusain pour que ça fasse un peu plus sombre. Parce que là, du coup, ça fait clair. Faut pas trop quand même. Voilà, comme ça, le fait de mettre un peu plus de foncé, si vous voyez, ça fait un peu l'asseoir plus sur le papier. Le faire reculer un peu. Voilà, donc je pense que ça va comme ça. Donc ici, j'ai passé les parties plus foncées que je vois dans toutes ces parties-là. Là, par exemple, j'ai fait cette ligne ici très fine pour marquer l'épaisseur du papier aluminium dans cette partie-là, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire avec les gris. Je vois c'est avec le gris clair, parce que là, cette partie, elle est claire. Là, il a beaucoup de luminosité, mais ici, c'est quand même clair. Je mets ce gris 724 de Stabilo. En fait, un peu partout, je pense. Donc, il faut quand même faire un peu comme s'il avait des triangles. C'est vrai que ça fait un peu triangulaire. Et comme c'est... mais pas que, hein. Non, pas que. Donc là, on va ici faire la couleur de base de cette partie-là. Donc, c'est un gris bleuté, donc, qui tombe très bien parce que tout ce qui est métallique a bon, des couleurs grises, mais des gris colorés, donc des gris colorés dans les bleus. Là, je mets comme ça toutes les parties intermédiaires, si on veut, comme ça. Là, c'est... Ah oui, là, j'ai pas mis, mais c'est un peu plus foncé. Là, je vais... Bien. Donc, en fait, je vais partie par partie. Donc, les parties très sombres. Là, ça va être délicat parce que c'est clair. Là, ça va être clair. Mais il faut que j'ai réussi à montrer que c'est du papier aluminium, donc c'est très très fin. Donc il faut qu'il soit quand même assez doux. Là aussi. Voilà, si on ne peut pas le rectifier d'un côté, on le rectifie de l'autre. Voilà. Et ensuite,
Et ensuite, les couleurs très très claires. Et après, on ira entre les deux. Par exemple, ici, c'est un peu clair. Mais bon, pas tant que ça. Ici, oui. Voilà. Là, ici, par exemple, c'est très clair cette partie-là. Peut-être aussi avec, ah oui, j'ai oublié, le gris foncé ici, le 708 de Stabilo, qui est assez foncé pour pouvoir venir avec quelques touches pour que ce soit pas très, je veux pas que ce soit très clair. Et là, c'est un peu sorti. Parce que sinon, j'ai tendance à grandir. Si je ne le fasse pas, je commence à grandir. Et c'est pas la peine non plus. Là, par exemple, là, ici, il y a un pli comme ça là. Après, je ne sais pas non plus de trop comprendre comment il a été plié, c'est pas non plus très grave. Je cherche seulement ce qui est vraiment visible. Là, ici, ces petites espèces de trois triangles ici comme ça, qui se positionnent, je les vois bien. Donc, je peux mettre seulement ce que je comprends et après, j'essaye de faire à peu près. On comprend pas tout, mais bon, je vais faire des traits de triangles. Voilà. Ce qui va être important, en fait, ça va être les sombres, les lumières. Là, ici, c'est beaucoup plus plat, voilà, donc là, c'est gris, mais ici, il faudra que ça soit plus foncé parce que c'est déjà l'ombre et parce que ça va aider à détacher toute la partie claire d'ici. Bon, après, il faut pas trop marquer non plus. Mais bon, là, je pense que ça va. S'il y a quelque chose, je vais voir après avec les bâtonnets ou je vais plus doucement avec le fusain. Ah, parce que cette partie, elle est très très claire. Si je mets très foncé, elle va être plus en plus claire. Donc le fusain aide le noir à se stabiliser, à être plus beau et qu'on puisse le positionner. Parce que là, si je fais ça avec le noir et je me trompe, c'est dommage. Là, je peux encore le changer. Bon, là, j'avais mis déjà du noir, donc ça bougera pas. Mais si là, je décidais qu'ici, ça va être vert, ben, je peux le faire encore. Parce que c'est du fusain. Mais ce ne sera pas vert. Je laisserai comme ça. Parce que l'important n'est pas dans ces parties-là. Même si c'est important, mais c'est pas aussi important que tout ça ici. Voilà. Donc là, je prends donc un blanc de Pitt parce qu'il est, c'est pas vraiment très, 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 très blanc. C'est pas un des blancs les plus éclatants, mais c'est pas mal. Donc là, je, j'accentue tout ce que j'ai fait parce que là, ça a aidé à faire les plis. Des traits, des petits triangles, des parties un peu plus appuyées, moins appuyées.
Et à côté de parties très sombres, c'est bien aussi parce que ça, ça fait un appui. Donc, c'est pas parce qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps. Il faut bien choisir les tonalités, bien voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme aspect et on essaye de le trouver comme ça. Là, par exemple, ici, là, je vais dire que ça c'est très noir. Donc, je sais que je peux mettre du clair à cette partie-là. Et ça se voit de plus en plus clair. Là, une couleur que j'ai bien aimée, ça je ne le mets pas toujours d'habitude, c'est Caran d'Ache 746. Là, cette partie va donner au gris un petit côté chaleureux, je trouve un peu chaud, donc c'est pas mal. Donc je vais mettre un petit peu à certains endroits. Donc c'est que des ombres, des lumières. Voilà, on va un petit peu comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, peut-être un blanc plus éclatant. Donc le blanc plus éclatant, c'est celui de Caran d'Ache. C'est pas beaucoup, mais je vais faire quelques petits parties sur le clair, un peu froisser un petit peu plus cette partie-là. Et je vois que c'est le noir est peut-être un peu trop foncé. Je mets du bleu un peu sur les parties, quelques parties de foncé qui n'aident pas trop que ce soit noir. Là par exemple ça aide pas trop. Là aussi. Donc je mets un petit peu de gris bleu. De 724. Et vous savez, j'utilise peu de tonalités. Le tout c'est bien les employer. Là ça fait un peu trop. Là ça fait comme un petit triangle comme ça, mais bon, peut-être pas tant que ça. Peut-être un petit peu de numéro 47 pour faire un petit peu plus, accentuer un petit peu le côté chaleureux, ici, chaud de là. Peut-être un peu ici, je sais pas. Parfois, je sais pas, mais je me dis, j'essaie, je teste un peu pour voir. Voilà, pas beaucoup non plus. Voilà, peut-être que je vais laisser comme ça. Après, on peut, selon ce qu'on voit, souvent je vois plutôt après quelques jours, je vois d'autres choses, donc je rajoute. Donc, mais là, je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, froisser un petit peu cette partie-là. Là, c'est pas. Et des traits plus que des courbes, des lignes courbes, un peu de traits. Pas trop pareil du même endroit. Donc là, c'est différent là et là. Là, par exemple, ça fait une courbe comme ça qui est pas très jolie. Donc je vais
casser un petit peu. Là non plus, ça fait pas joli. Voilà, je pense que là, je peux laisser comme ça. Pour cette partie-là, peut-être du fusain, c'est suffisant en fait. Là, sur le modèle, les sombres, on les voit bien ici, mais après, c'est gris. Donc, je laisse là. Après, je ne sais pas si je vais mettre du gris après autour. Seulement la feuille qui est comme ça. J'aime bien souvent de laisser la feuille grise. Donc là, c'est après chacun. On aurait pu faire un fond, euh, je sais pas, violet clair ou... Voilà, à la limite, je pourrais mettre violet clair autour. Euh, c'est une couleur complémentaire du jaune. Voilà, après je fais... Là, je peux faire ici un peu, parce que là, que ce soit un peu plus en dégradé. Euh, Voilà, et si je trouve un couleur violet, je sais pas lequel, je vois si ça. Ah, c'est un peu violacé, mais je sais pas si ça peut être bien ça. Euh, j'ai pas vraiment des violets en crayon couleur, en crayon pastel, mais je vais voir si celui-ci pourrait être bien. C'est le rouge anglais. Bon, ça fait une petite couleur, ça pour enlever le gris, c'est comme j'avais fait pour les poires dans le sac filet. C'était ça, j'avais mis un peu de vert et de violet, mais c'est au crayon couleur. Donc là j'ai des violets, mais là au pastel, j'ai pas des violets en fait. Mais je pense que ça pourrait être bien. Ça va faire casser un petit peu la partie, un peu la couleur grise, donc pourquoi pas. Je, il y a des couleurs que j'avais mis déjà un petit peu là, donc pourquoi pas. C'est un peu léger, mais je vais le laisser comme ça. De toute façon, sûrement sur la photo que j'ai mise au début de la vidéo, vous avez vu ce que j'ai fait vraiment à la fin. Mais bon, souvent, je sais pas pourquoi je le fais. J'ai dit, bon, je vais faire ça et tout. Ça aurait pu être une autre couleur, mais bon, ça reste une couleur complémentaire. Donc, bon, là, ça fait un violet rose, en fait. Mais c'est le seul qui me plaît pour ça. Bon, vous le voyez pas trop, mais bon, je vais voir ce que je fais. Bon, en tout cas, merci pour avoir suivi ce tutoriel sur le papier aluminium au pastel. Merci beaucoup.